Quand je regarde comme ça, on me voit. Quand je regarde comme ça, on me voit plus. Mais ça peut être long. Et puis le bruit, je vais pas rester là. Bonjour. Avant de vous parler de la machine que vous voyez derrière moi, toujours pareil, un petit clin d'œil au premier partenaire de cette chaîne, le site lesimprimantes3d.fr, sur lequel vous trouverez beaucoup de passionnés, sur lequel vous trouverez énormément d'articles sur l'impression 3D en général, et vous trouverez également des vidéos exclusives de ma part. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la Coolciga Finder One 136. Pourquoi ce nom? Je sais pas. Il y a les Lego Mars 4 9K Ultra DLP 9.8 avec supplément mayonnaise. Bah là, c'est la Finder One 136. Voilà, ne posez pas la question. Donc avant de commencer ce test, première chose, c'est Coolciga qui m'a contacté pour que je parle de cette machine qui va sortir le 29 août en Kickstarter. Donc les Kickstarter, vous connaissez le principe. Un professionnel ou une entreprise fait une demande de financement contre un projet et si l'engagement est résolu, l'entreprise fait en sorte de sortir le projet. J'ai oublié de vous dire que le 100% de réussite sur Kickstarter, ça n'existe pas. Alors, pour ma part, j'ai souvent participé à des Kickstarter sur l'impression 3D ou sur autre chose. J'ai jamais été déçu, les délais n'ont pas forcément tous été résolus. Donc voilà, je préfère le dire par transparence que je suis pas responsable de ça. Moi, on voit la machine, on fait dis ce que t'en penses, et je vais dire ce que j'en pense. Je suis pas commissionné rien, voilà, c'est exactement ce que je veux dire. La Coolciga Finder One est une machine de grande taille et jusqu'à présent, j'en ai jamais testé une. Donc, autant je me suis bien renseigné sur les concurrentes, c'est-à-dire qu'on est concurrente de la Anycubic M3 Max et concurrente de les Lego Jupiter. Vous en avez jamais vu sur ma chaîne parce que j'en ai pas. Et si j'en ai pas eu jusqu'à présent, outre qu'on n'a jamais voulu m'en envoyer, bien entendu, j'en ai jamais voulu en acquérir pour trois raisons. La première, parce que c'est cher, hein, on frôle toujours les 1000 € quand on s'approche d'une machine résine de ce genre. La deuxième, c'est le post-traitement qui, jusqu'à présent, n'était pas encore accessible. Donc il fallait faire du post-traitement à l'ancienne avec un gros bac, un gros seau, ça me saoule. Et aussi, ce qui m'a ralenti, c'est que vu que c'est quand même des machines qui sont entre guillemets maintenant un peu vieille, c'est-à-dire que maintenant il y a des nouvelles technologies, ne serait-ce que le Wi-Fi, ne serait-ce que l'ACF, etc., qui permettent d'aller plus vite, je me suis dit un jour ou l'autre il va bien y avoir une nouvelle. Hein, on sort une Saturn 2, on sort une Saturn 3, on sort une Jupiter, on peut sortir une Jupiter 2. Hein. Donc c'est ce que je me suis dit dans ma tête. Et donc cette Coolciga elle arrive sur le marché, elle va défoncer la concurrence qui traîne depuis un petit moment dans la grande taille. Et je vais vous montrer pourquoi et ce que je pense de cette machine. Sachant que j'ai reçu la machine est arrivée malheureusement assez tard, donc je ne peux pas faire un test global, c'est un test de découverte ici, vous allez voir, j'ai déjà pu faire quelques prints que je vous montrerai pas parce que j'ai pas encore le post-traitement, donc il faut que je m'en occupe. Donc je vais vous montrer la machine, vous dire déjà ce que je pense, et je ferai une vidéo plus tard, malheureusement le Kickstarter sera lancé avant, mais je vais essayer d'aller vite pour faire tout ça. Donc oui, je dois faire la vidéo pour le 29, là je tourne, le 28. J'ai les machines, j'ai eu le 26. Voilà, donc en 2 jours, malheureusement, j'ai pas pu faire de miracle. Surtout que Coolciga m'a envoyé une résine faite par eux, que il n'y a pas marqué les paramètres d'exposition, donc j'ai fait des tests vraiment rapides, c'est-à-dire que j'ai pas cherché la dixième de seconde d'exposition. Hein. J'ai trouvé la demi-seconde d'exposition la plus optimale, j'ai pas cherché à optimiser pour avoir des trucs comme ça. Donc également, Coolciga mettent beaucoup en avant leur vitesse sur leur machine. Donc malheureusement, je n'ai pas encore réussi à optimiser correctement les profils de leur slicer, parce que pour l'instant, c'est pas encore compatible chez Toolbox, mais je vais revenir sur le slicer de Coolciga, donc j'ai pas pu aller à la vitesse maximum, mais tout ça, ça sera en deuxième partie, c'est pour ça que j'ai pas encore eu le temps. Une fiche technique rapide de la machine, on est donc à peu près, c'est la concurrente exacte en termes de fiche technique à l'Anycubic M3 Max, c'est-à-dire que nous avons un écran avec une résolution XY de 46 microns, et nous avons exactement le même volume d'impression, celui qui s'affiche sur votre écran. Donc vu que je n'ai jamais testé la M3 Max et la Jupiter, m'en voulez pas si je suis pas ultra objectif, si je dis ça c'est super alors que les deux autres elles ont mieux, ou si je dis ça c'est pas terrible alors que les deux autres elles ont moins bien. Voilà, c'est ça où moi j'ai que les analyses des fiches techniques, j'ai pas les analyses des machines. Si vous avez une M3 Max, coucou 3DK Maker, si vous avez une Jupiter, coucou Gros Bill, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et à me dire ce que vous pensez de cette machine. Donc je vais vous la montrer, sachant que moi globalement j'en suis content, mais il y a quelque chose qui me gêne dessus, mais je vais pas tout vous spoiler. Donc vous avez vu, ils ont été généreux avec moi, ils m'ont envoyé la résine. De la résine très liquide et qui sent une odeur que ma femme elle aime bien. C'est une résine qui sent entre la laque et le liquide vaisselle, bizarrement, c'est la première fois que ça me fait ça. Et qui fait des bulles et de la mousse.
Bon. Je vais sortir une série de vidéos que je vais appeler les air tests, donc les tests de résine. Je vais faire un système de notation sur plusieurs éléments, notamment l'odeur, notamment la solidité, notamment la qualité. Je vais mettre des notes et on va garder les mêmes profils et les mêmes fichiers imprimés et toujours la même machine. J'utiliserai la Mini 8KS à ce moment-là et on fera vraiment des tests de résine en résine parce que grâce à vous, on commence à m'envoyer de plus en plus de produits et de résine. D'ailleurs, merci beaucoup. Et donc, il faut que je teste ces résines et je vais quand même essayer de trouver un protocole logique. Je ne vais pas juste vous dire ouais, c'est bien, ça marche bien parce que c'est pas, enfin, comment vous savez si c'est objectif ou subjectif si je dis ça, vous n'en savez rien. C'est un prototype, des choses peuvent encore changer, et je le précise, des choses peuvent encore changer. Je suis encore en contact avec la marque, ils m'ont déjà dit qu'il y avait des choses qui étaient déjà en cours d'amélioration. Donc voilà, par exemple ça, ils me l'ont envoyé, c'est du métal. Bon, le modèle définitif sera en ABS. Alors l'ABS, quand vous voyez par eux, je sais pas si ça veut dire en plastoc ou quoi. Bon, en gros en ABS, mais ça aura la même tronche. C'est un prototype. J'ai reçu dans une caisse en bois, mais dans la caisse en bois, il y avait un gros carton, un aspect carton. Et dedans, quand on l'ouvre, j'ai l'impression que j'avais reçu un PC gamer. Hein, c'est-à-dire qu'il s'était déjà, c'est stylé, c'est rouge et noir. Alors moi, j'aime bien. Alors donc, excusez-moi, je suis encore un côté un peu trop geek. Voilà, donc, et dedans, c'était bien emballé à l'ancienne, comme une imprimante résine standard, vous n'avez rien à faire dessus. En accessoires, ils ont été extrêmement généreux, ça c'est prévu sur la version définitive, et là ils sont même en train de réfléchir à mettre autre chose de plus. Donc on a les accessoires traditionnels, donc c'est-à-dire la spatule en acier, là il y a la spatule en acier un peu plus originale, c'est sympa, ça change un peu des spatules habituelles. Il manque un petit peu de biseau si on veut chipoter, bon, la spatule en plastique. Une pince coupante, alors une pince coupante, autant avec les imprimantes 3D filaments, c'est assez fréquent d'en recevoir, avec les imprimantes résine, j'en ai jamais reçu. Ou alors si j'en ai reçu, je me rappelle pas. Donc ouais, c'est pour les supports, tout ça, c'est toujours cool. En tout cas, moi je dis pas non, moi j'en ai besoin des pinces coupantes. Un diffuseur pour mettre votre alcool isopropylique ou votre alcool, peu importe l'alcool que vous utilisez, là-dedans. Voilà, vous remplissez ça. Moi, c'est toujours un geste sympathique. Les gants, c'est des vrais gants noirs. Voilà, les autres, c'est des vrais gants bleus. Mais ça ressemble aux gants en nitrile qu'on achète habituellement. Moi, j'en ai essayé. Ça marche, ça passe pas à travers. Donc, il y en a pas mal. Hein. Il y en a plein et j'en ai déjà bouffé quelques-uns. Donc, cool. Bon, pareil, les filtres à résine, les clés Allen, les masques Covid, la notice. Et on a une clé USB stylée Kingston de 32 Go. C'est pas une clé USB de Wish pourrie, c'est une clé USB Kingston 32 Go. C'est-à-dire même que vous pouvez acheter vous, c'est déjà pas mal. Et de toute façon, je reviendrai un peu sur l'interface. La clé USB, c'est pas important la qualité de la clé USB pour cette machine. Et ils ont envoyé aussi du sopalin de chez McDonald's. Alors, je vous explique pourquoi. Cela dit, c'est pas bête. Pour les imprimantes, justement, elles n'envoient jamais de papier essuie-tout. Alors oui, le sopalin, c'est pas ça qui coûte cher, mais justement, ça leur coûte pas cher pour t'en faire. Voilà. Et au pire, si tu ne veux pas utiliser pour la résine, t'es sûr à la bouche avec. Bref, c'est toujours un truc sympathique, sachant que c'est envoyé dans cette mallette-là. Voilà, ça c'est les accessoires. Maintenant, on va montrer un petit peu la machine avant de l'allumer. Alors, il y a de la résine dans le bac. J'ai pas vidé le bac. Et j'ai pas vidé le plateau. Et le plateau, il y a encore un truc que j'ai pas décollé. Bon, vu que j'envoie des prints, que le dernier print a foiré, j'ai dit non, j'ai pas le temps de le relancer, là sinon la vidéo je la tournerai jamais. Et vous l'aurez pas dans les temps. Donc on fait comme on peut pour cette vidéo. C'est un peu la course, je vous le cache pas. Donc vous avez les doubles portes. Alors ça c'est l'avantage et l'inconvénient. Moi je trouve ça très stylé. J'en reviendrai en conclusion, mais le look de cette machine c'est sa principale qualité. Enfin, pas sa seule, mais c'est une bonne qualité. Mais c'est aussi son plus gros défaut et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc on va faire un test d'encombrement pour savoir combien il faut de... Machine fait 35. Les portes font 32. Voilà, vous avez deux portes que quand vous ouvrez ça fait 32. La machine fait 35 de large. Bon, quasiment il faut 1 mètre de large. Il vous faut 1 mètre de large pour tout maintenir. Et en hauteur, c'est quand même assez haut, ce bordel là.
En hauteur, on est à 72 cm de haut. Donc c'est une grande machine. Après, des machines comme ça, généralement, au moins d'être productif, bien entendu, d'en avoir une activité professionnelle, vous n'en avez pas des masses, hein, vous en avez une sur votre bureau. Donc on a un beau plateau que vous voyez en fond sur votre écran, parce que j'ai la peine de décrocher celui-là, qui a un leveling par le dessus, avec les 4 vis sur le dessus. Donc ça déjà c'est sympa, c'est plus facile à faire, ça bouge moins, ça serre moins d'un côté ou de l'autre. C'est facile à enlever, moi je trouve ça très stylé. Le plateau est gravé au laser, il a une belle gravure au laser, c'est vraiment sympa aussi. Donc on a les oreilles linéaires au fond, mais ça, il n'y a rien d'impressionnant à dire dessus. On a le bac qui peut tenir jusqu'à 2 litres de résine, qui est maintenu par, alors là je pense que c'est parce que c'est le prototype, qui est maintenu par des diabolos de béquilles d'atelier de moto. Alors moi je trouve ça original, c'est des génies. J'imagine qu'il y aura quelque chose de... où il y aura au moins pas marqué ce que c'est comme pièce d'origine dessus. Donc le bac de 2 litres a 2 becs verseurs et dessous c'est un bac que je ne l'ai pas démonté, le film ACF. On voit qu'il n'est pas auto-tendu entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas les 3 tailles de vis différentes pour le démonter, vous n'avez qu'un cadre. Je suppose, hein, je ne l'ai pas encore démonté, mais ça a l'air de ressembler à ça. Le bouton d'alimentation est énorme et sur le côté gauche de la machine, côté gauche, ici, cette gauche-là. Voilà, à l'arrière nous avons le câble d'alimentation, donc ça c'est classique. Et nous avons l'écran digital devant qui fait 7 pouces. C'est colossalement grand et alors c'est confortable. En plus c'est grand, en plus c'est confortable techniquement même. Mais l'interface dedans elle est très classique, c'est-à-dire que vous avez 3 boutons et dans chaque bouton vous avez une catégorie de ces boutons comme sur une machine classique. Donc bon, rien d'original au niveau de l'emplacement des boutons. Mais par contre, l'écran est confortable. Coolsika met beaucoup en avant le fait qu'il y ait ce qu'ils appellent une control box, qui est juste ici, que vous dévissez de vis et vous avez accès à tout. Alors, quel est l'intérêt, outre la maintenance? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais c'est-à-dire, demain, ils vous font le coup de la Frozen. C'est-à-dire, Frozen, si vous avez ma vidéo, ils sortent le kit d'upgrade 12K. Vous voulez démonter votre machine 8K en 12K, bah là, vous enlevez les 2 vis et vous changez tout sur le même bloc. Ça se fait très facilement, ça a l'air très facilement. Parce que moi, je l'ai regardé, j'ai dévissé tout de suite. Parce qu'en fait, l'écran ne s'allumait pas. Et en fait, il ne s'allumait pas parce que j'étais persuadé qu'il m'avait envoyé une machine 110 volts. Donc, le courant américain. Non, il avait déjà préparé en 220 volts pour les Européens. Donc, ça, c'est bien. Ça c'est bien, donc en fait j'ai enlevé mon transfo, l'écran s'est allumé. Mais dans le doute, j'avais regardé si la nappe n'était pas débranchée. La machine dispose de Wi-Fi et d'un envoi de fichiers par Wi-Fi ainsi que d'une application pour surveiller l'impression qui n'est pas encore au point, donc j'ai pas pu la tester. Voilà, donc ça sera, dès que ce sera le cas, je vous sortirai une vidéo complémentaire. Pour l'instant, j'ai pas pu utiliser le Wi-Fi ni l'application mobile. Au niveau de l'interface, ce qui est vraiment sympa, c'est que quand vous envoyez votre fichier par clé USB, vous avez le choix de le copier dans la mémoire interne de la machine. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer le fichier directement dans la machine, enlever votre clé et il ne se passera rien et votre machine continue d'imprimer. Donc c'est bien si jamais vous avez un doute sur la fiabilité de votre clé USB. Ça, moi j'aime beaucoup ce genre de truc. Et à la fin, quand l'impression est terminée, vous avez le choix, si vous voulez, de supprimer le fichier de la machine ou de la clé USB ou de le conserver. C'est bien, j'aime bien, c'est un bon truc. Il est à noter également que la machine dispose de pieds réglables. Alors moi ça m'arrange parce qu'il n'est pas de niveau mon meuble. Alors ça n'a pas l'air d'être réglable de fou, hein. Donc toujours pas de niveau malgré mes ajustements. Donc c'est vraiment pour compenser légèrement. Ça ne vous permettra pas de tricher si comme moi vous avez un meuble qui est bancal. Un mot maintenant sur le slicer de Coolsika, donc Cool Slicer. Bah écoutez, si vous aimez Chitubox, ça va pas vous déplaire parce que c'est d'après moi une vieille version de Chitubox Pro à leur sauce. Hein. Ils ont changé un peu le thème, ils ont dû changer l'emplacement de quelques boutons, mais c'est exactement la même chose. La génération des supports est vraiment très similaire. Il y a 2 ou 3 options que j'ai pas retrouvées. Alors j'ai pas cherché des années, hein, je vous dis la vérité, je l'ai quand même assez survolé. Si ça ne vous plaît pas, bah vous prenez le slicer que vous voulez, vous mettez un profil pour la M3 Max, vous exportez en STL et vous chargez le STL dans Coolslicer. Je dis ça parce que vu que cette machine est Wi-Fi, probablement il faudra utiliser Coolslicer pour envoyer le fichier en Wi-Fi, à moins que ce soit compatible Chitubox avec l'envoi réseau Chitubox. Ça malheureusement, je peux pas encore vous le dire. Donc dans la génération des supports, c'est vraiment la même, c'est assez propre. Hein. J'ai pas eu à rajouter trop de supports, sauf pour les grosses pièces. Là par contre il pêche un peu pour le moment, il est un peu lent quand vous voulez rajouter les supports manuels. Une fois que vous avez évidé votre pièce, que vous avez mis une génération de support automatique, tous les supports que vous rajoutez, il y a une latence, malgré que j'ai une machine de guerre en ordinateur. Hein. Malgré, voilà, donc ça prend quand même 1 ou 2 secondes à chaque fois que vous rajoutez une pointe de support. Voilà, ça c'est un peu... ça me fait ça que sur la grande, hein, sur les très grandes pièces que j'essaye de faire tout le volume d'impression. Alors j'ai pas encore pu essayer avec Chitubox sur une machine de cette taille là, voir si ça ramait, mais en tout cas sur des machines telles que la Saturn 3 ou la Mighty 8K ou 12K, j'ai jamais eu de latence pour ajouter des supports manuels. Donc voilà, bon, le logiciel va également être perfectionné d'ici le mois de décembre. Donc on peut s'attendre à quelque chose
de bien. Consommation électrique, je suis désolé, j'ai pas pu la lisser parce que je m'en suis pas servi assez longtemps pour voir vraiment comment ça tire. Je ne me rends pas compte de combien consomme la Jupiter ou la M3 Max, donc j'imagine qu'une grosse machine consomme. Celle-là, elle tire. Voilà, je peux pas vous dire exactement combien. Je sais que les premières couches d'exposition, il y a des pics à 350 watts. C'est énorme, 350 watts, mais après ça se tasse. En moyenne, ça a l'air, attention, je vous fais une moyenne de ce que j'ai vu en consommation instantanée. Ça a l'air de frôler les 110-120 Wh. Ça a l'air. Mais dans la partie 2, je lisserai la consommation, je vous dirai exactement sur 24 heures combien ça consomme. Nuisance sonore, ça c'est un point négatif. Alors elle n'est pas ultra bruyante, on est à 58 décibels. Voilà, moi j'estime que au-dessus de 60 on est bruyant, en dessous de 60 on est normal, en dessous de 40 on est silencieux. On est à 58. Mais point négatif, dès que vous l'allumez, elle fait du bruit. Même quand vous imprimez pas. Un peu comme la Alot Mage normale si vous avez vu mon test. Voilà, c'est une machine qui fait du bruit même quand il se passe rien. Je rappelle que c'est un prototype, ça peut changer. J'ai remonté ces informations-là à la marque, j'attends confirmation. Pour l'instant, j'ai pas encore eu la confirmation, la réponse, parce que faut aller vite. Donc si jamais j'ai des nouvelles, je vous les mettrai en commentaire ou en description, et où je vous le dirai dans la partie 2. D'ailleurs, je vais vous l'allumer, après tout, il faut juste que je la rebranche, parce que j'ai monté le meuble et maintenant la prise elle est trop loin. Donc ce qui est bien, c'est que nous avons, alors j'imagine des composants internes qu'ils ont voulu réutiliser pour allumer certains éléments. Vous voyez au niveau des rails, par contre, comme vous voyez, bon, ça fait un peu de bruit. Alors moi, ce qui me dérange, c'est quand ça fait du bruit, quand il se passe rien. Encore une fois, c'est un prototype. Version définitive. On a un petit écran de veille aussi. C'est pas l'interface de l'année au niveau de l'écran de veille, mais il y en a un, hein, on va pas chipoter. Quand vous envoyez un print, quand l'écran s'allume, la lumière déborde de partout, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, ils ont fait exprès de mettre sur les côtés des éléments semi-transparents qui font, franchement, si vous imprimez dans le noir, c'est très beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette machine. Donc, je vais arriver à la semi-conclusion avant de montrer les prints. Je peux pas vous montrer les prints dans cette vidéo, je suis désolé, j'ai pas le temps. Donc là, déjà, on va l'éteindre, on s'entend de causer. Donc la semi-conclusion pour un prototype, c'est un prototype, ça sera probablement amélioré, en tout cas ça sera pas moins bien normalement que ce que je vous montre à ce moment-là. Donc le point positif, je suis désolé, je peux pas parler du rapport qualité-prix, c'est un Kickstarter, je peux pas parler de la concurrence parce que je suis pas bien renseigné. Donc moi le point positif c'est le look, hein, j'aime beaucoup ces doubles portes, et le point négatif c'est le look. Bah en fait vous voyez, vous fermez pendant que ça imprime, vous savez pas ce qui se passe dedans. Voilà, vous savez pas ce qui se passe dedans. Et autre point négatif sur ce prototype, j'ai pas encore eu confirmation que ce sera prévu différemment sur la version définitive, c'est pas hermétique, c'est-à-dire qu'il y a du jeu, vous avez des trous ici pour faire passer l'air, là il y a un peu de jeu au niveau de la boîte, l'odeur de résine se répand. Alors pour l'instant j'ai testé avec la résine Coolsiga qui sont pas très forts, donc enfin... Elle sent, mais elle sent pas fort. On sent qu'il y a une odeur de résine, mais comme je vous ai dit, on dirait du liquide vaisselle, l'odeur. Je sais pas comment ils ont fait. Ça peut être un point bloquant pour moi, et pour beaucoup. Le fait que ça soit pas... Bon, la visibilité, c'est discutable, mais le fait que on puisse pas empêcher les odeurs de se répandre dans la pièce, ça peut être vraiment gênant. Après, c'est vous qui voyez ça. Petit mot sur la concurrence, encore une fois, c'est une fiche technique. Je vous mets un tableau en description, et vous le voyez sur votre écran, et si vous voulez en voir plus d'informations, je vous invite à mettre pause là-dessus. J'ai pas voulu le comparer plus que ça au Frozen Mega 8K et 8KS parce que j'estime que c'est une catégorie au-dessus, un par le prix, hein, et un par le gabarit. On est encore plus gros, c'est-à-dire que j'estime que ce sont des grandes machines ou des grosses machines. Les mégas de chez Frozen, pour moi, ce sont des géantes. On est encore au-dessus. La 8KS géante ou géante moins ou grande plus, et la méga 8K tout court, oui, pour les 40 cm de haut. Donc oui, donc on a une résolution supérieure à la Jupiter, une résolution supérieure à la PO Polyforge. On a exactement tout comme la M3 Max, sauf qu'on a une vitesse capable d'atteindre de base et nativement 100 mm/h, et Coolsiga ont communiqué qu'ils sont capables d'atteindre 203 mm/h. Alors c'est pareil, à quelle hauteur de couche, etc. Tout ça, je suis désolé, je suis pas encore là. Et on a un design un peu plus sympa, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. Et on a du Wi-Fi, et on a une application mobile. Donc pour l'instant, cette machine semble être intéressante, à voir ce que la concurrence va nous sortir. Alors petit mot sur ce que j'ai entendu sur le groupe Coolsiga, parce que ils n'ont pas communiqué directement avec moi le prix, la date de lancement, etc. Mais donc prenez ce que je vous dis avec des pincettes, c'est ce que j'ai vu passer, et ça peut encore changer. Donc c'est une machine qui va être lancée en pré-lancement à 699 $, pas euros, donc il y a la conversion. Hors frais de port, sur les Kickstarter, il n'y a pas de frais de port. J'ignore complètement de combien sont les frais de port pour la France. Je crois que pour l'Allemagne, c'est 180 $. Voilà, donc si on peut estimer pareil pour la France, 180 $, 150 €, ça vous fait 850 € la machine, en Kickstarter. Et les livraisons semblent arriver en décembre. Donc
ça reste une machine plus performante, en tout cas plus jolie et avec des gadgets de plus que la M3 Max par exemple, qui parfois est en promo. Donc Wi-Fi, application mobile, ACF, etc. Et puis le style, l'écran 7 pouces devant. Hein. Ouais, une bonne initiative. C'est une marque avec qui j'ai beaucoup communiqué, donc c'est encourageant déjà pour moi. Hein. Et je pense que c'est une marque qui ne va pas s'arrêter à cette machine, qui va essayer de se démocratiser. Mais là, ils ont dit, tiens, les imprimantes grande taille, bon, ça fait un moment qu'ils font rien, on va leur taper sur la tronche, on va arriver avec des technologies qu'ils font pour les moyennes et on va les foutre sur les grandes. Parce que les petites, je pense qu'aujourd'hui les gens ne s'intéressent plus trop aux petites ou alors ils achètent des DLP. Enfin, les énervés, quand je dis les énervés de l'impression 3D, hein. Les gens qui sont capables de foutre du pognon dedans, ils vont pas vouloir forcément une Lego Mars Pro 2 ou une Anycubic, vu qu'Anycubic n'a pas encore sorti de nouvelle M3 pour le moment. Peut-être qu'il y aura une M5 une petite M5. Donc pour l'instant, ils cherchent un marché qui va intéresser. Et moi, c'est vrai, comme je vous dis, je m'intéresse aux grandes machines. Maintenant, des Wash & Cure commencent à arriver. Pareil, là, on est encore à l'étape de précommande, mais Anycubic à la Wash & Cure Max et Frozen dans la Mega Wash S et la Mega Cure S. Voilà, donc je vous ai dit un peu ce que je pensais de cette machine. J'en suis très content. Alors attention, je ne suis pas objectif parce que c'est la première machine que j'ai et je vais m'en servir parce que je veux depuis longtemps une grande machine. Et comme je vous ai dit au début, 3 choses me freinaient. Là, c'est un cadeau, donc je vais m'en servir et j'en suis content. Voilà. Mais encore une fois, c'est suite à ça. Donc, et j'ai pas testé les autres. Donc malheureusement, l'avis que j'ai, j'essaye d'être le plus juste dans la description que je vous en fais. Après, l'avis, si elle est bien, si elle est pas bien, c'est subjectif. Mais après, elle imprime, hein. Le plateau il est cool, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette machine. Et je vous retrouve bientôt pour la partie 2. Merci à tous. Ciao, à la prochaine. Petit big up à la première communauté. Un petit big up, un petit big up, un petit big up. Ça y est, je sais plus du tout ce que je veux dire. C'est un petit clin d'œil au premier partenaire de cette chaîne. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la Coolsiga Finder One. C'est quoi le nom? Finder One 136. De la Coolsiga Finder One 136. Pourquoi? Et j'oublie quelque chose. J'oublie quelque chose qu'ils m'ont envoyé. Ça me revient pas. Ah oui, du sopalin, si. Et ils ont envoyé aussi du sopalin de chez McDonald's. Alors je vous explique. Voilà, ça c'est les accessoires. Je pars en vrille, je rate tout. Je retourne sur l'unboxing. Donc cut, on retourne sur l'unboxing. Donc vu est concurrente de les Lego. J'ai déjà fait l'été. Alors la consommation électrique, ouais, j'en parlerai plus tard. Je pars dans tous les sens. Place à peu près. Bah, de toute façon, ça va être rapide. Hein. On va prendre la machine. Elle fait. Eh merde. J'arrive pas à dévisser le bordel. Bon, je vais pas le dévisser, je vais prendre la photo comme ça. On va le refaire parce qu'il y a eu un calibrage de son. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et nous avons l'écran devant qui. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Je vais sortir les grillons là. Je vais sortir les grillons, Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Pression, celui qui s'affiche sur votre écran. C'est sûr que si j'oublie le principal, voilà. Comparé plus que ça aux Anycubic, aux Frozen Mega 8K et 8. Merci à tous, ciao, à la prochaine.